Lorsque Steve a dû laisser sa mère, Debbie, dans une maison de retraite en raison de son emploi du temps chargé, il s'est inquiété qu'elle se sente seule. À sa grande surprise, Debbie a trouvé l'amour dans l'un des endroits les plus inattendus. Au cours de sa dernière année d'études de comptabilité à l'université, Debbie a rencontré Jack, le père de Steve. Jack est ingénieur et ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre. 2 ans plus tard, Jack et Debbie se sont mariés et Debbie est tombée enceinte de Steve. Malheureusement, peu après le premier anniversaire de Steve, Jack a appris qu'il avait un cancer et il est décédé peu après. Debbie a décidé de consacrer sa vie à l'éducation de Steve. Contre vent et marée, nous serons toujours là l'un pour l'autre, a dit Debbie à Steve. Elle a concentré toute son énergie sur son travail et son fils. Elle est devenue une comptable agréée très respectée et a gagné le soutien de ses pairs grâce à sa capacité à concilier travail et famille. Steve a voulu imiter l'incroyable éthique de travail de sa mère et a étudié très dur à l'école. Il a fini par être le premier de sa classe, a obtenu un diplôme de gestion et a commencé à travailler comme cadre. Lorsque Debbie est tombée malade, Steve a fait de son mieux pour s'occuper de sa mère. Autant qu'il le pouvait, il travaillait à domicile, organisait des réunions par conférence téléphonique et envoyait la plupart de sa correspondance par courrier électronique. Peu après, Debbie s'est retrouvée alitée à la suite d'une infection qui a commencé à toucher ses jambes. Le travail de Steve était de plus en plus florissant et il avait besoin de voyager davantage. Il se retrouva face à un choix difficile. Écoute, maman. Je ne t'abandonnerai jamais et j'ai essayé d'être là pour toi comme tu as toujours été là pour moi. Mais je vais devoir m'absenter régulièrement de la ville. Me pardonnerais-tu si je te plaçais dans une maison de retraite ? Lui demanda Steve. Bien sûr, mon fils, a répondu Debbie, je vois combien tu travailles dur et combien tu t'efforces de prendre soin de moi. Mais il est temps que tu te concentres un peu plus sur toi-même. Tu n'as pas besoin de mon pardon pour m'offrir le meilleur soin possible. Steve a veillé à ce que Debbie soit placée dans la meilleure maison de retraite que l'on puisse espérer. Les médecins ont assuré à Steve que Debbie serait bien soignée et recevrait les meilleurs traitements. Pourtant, Steve craignait que sa mère ne s'ennuie et ne se sente seule dans ses vieux jours. Comme Steve devait effectuer des voyages d'affaires plus fréquents, sa mère et lui se sont mis d'accord pour qu'il lui rende visite chaque fois qu'il serait disponible. Steve a commencé à gravir les échelons et son entreprise lui a demandé de se rendre en Europe pendant 6 mois pour superviser les activités à l'étranger. Au début, il a hésité et craignait de perdre sa mère pendant son absence. Steve, mon fils. Combien de fois t'ai-je dit ? Contre vent et marée. A déclaré Debbie à Steve. Steve est resté le fils attentionné qu'il a toujours été. Il prend soin d'appeler sa mère tous les jours pour savoir ce qu'ils font à la maison de retraite et comment elle se sent. Au début, Debbie semblait abattue et fatiguée lors de chaque appel, mais à la grande joie de Steve, elle commença à paraître plus enjouée au fil du temps. Tu sais, je pense vraiment que je vais être bien ici. Je me suis fait de nouveaux amis, et ce sont les personnes les plus adorables du monde, en dehors de toi.
J'ai hâte que tu les rencontres tous, lui a confié Debbie. Steve est heureux d'apprendre que Debbie s'est bien intégrée. Cela le rassurait, car il allait rester 6 mois en Europe. Il travaillait très dur et envoyait souvent des livraisons spéciales à la maison de retraite de Debbie, avec des cadeaux et de la nourriture pour tout le monde. Steve est rentré d'Europe en fin de soirée et a décidé de rendre visite à Debbie dès le matin. Il a commandé une pizza et regardé le match de football tout en triant le courrier entassé pendant son absence. Toutes ces factures ayant été payées à l'avance, les nouveaux courriers étaient seulement des lettres d'information, des magazines ainsi qu'un courrier inattendu de la part de sa mère. Si est bizarre, se dit-il. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère lui envoyait une lettre, sachant qu'il était en Europe et qu'il pouvait l'appeler à tout moment. Lorsqu'il ouvrit la lettre, sa mâchoire tomba par terre. Vous êtes cordialement invité au mariage de Debbie et Herbert le 14 février, disait l'invitation. Steve est stupéfait. Debbie n'avait pas mentionné qu'elle était tombée amoureuse. Elle avait seulement dit qu'elle se faisait de bons amis dans la maison de retraite. Cette nuit-là, Steve a eu du mal à dormir. Il se posait tellement de questions qu'il avait hâte que le matin arrive enfin pour pouvoir demander à Debbie ce qui se passait. Le lendemain, Steve s'est préparé dès que possible et s'est rendu directement à la maison de retraite. À son arrivée, il s'apprête à prendre l'un des fauteuils roulants pour aider Debbie à se déplacer. « Oh, vous n'en aurez pas besoin aujourd'hui, Steve », lui a dit une infirmière. Confus, Steve a répondu, « D'accord, je suppose. Qu'est-ce ce qui se passe ?» Lorsque Steve se rend dans l'aile de Debbie de la maison de retraite, il est ravi de voir Debbie s'avancer vers lui avec précaution, sans canne ni béquille. Oublie l'Europe. Quand as-tu recommencé à marcher? Et qui est Herbert? S'est exclamé Steve. Allons prendre un petit déjeuner et je te raconterai tout. Rejoins-moi là-bas. J'ai juste besoin d'aller dans ma chambre un petit moment, répondit Debbie. Steve accepta et se dirigea vers la cantine. Il se prépara un café et 2 muffins en attendant avec impatience. Lorsque Debbie arriva, elle marchait main dans la main avec un homme âgé. Ils avaient l'air d'un jeune couple d'adolescents lorsqu'ils s'approchèrent, gloussant à chaque mot prononcé par l'autre. Steve, j'aimerais te présenter Herbert, un ancien physiothérapeute. Si est-il le vieux fou que j'épouserai le jour de la Saint-Valentin, a déclaré Debbie. Enchanté, Herbert. J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai beaucoup de questions, a dit Steve en lui serrant la main. Pas de problème, Steve. Debbie vous a réservé quelques surprises, mais je répondrai à toutes vos questions. Par où dois-je commencer? Demanda Herbert. Steve se précipita pour prendre 2 tasses de thé pour Debbie et Herbert avant de retourner à leur table. Lorsque Debbie est arrivée à la maison de retraite, elle ne fréquentait pas tout le monde et s'asseyait souvent seule dans un coin. J'étais curieux, alors je suis allé la voir pour me présenter. Au début, j'ai cru qu'elle ne m'aimait pas, mais j'étais déterminé à en savoir plus sur la mystérieuse Debbie, commença Herbert. Steve a pu constater qu'Herbert était un homme sociable et joyeux, et il l'a tout de suite apprécié. Herbert jette un coup d'œil dans les yeux de Debbie avant de poursuivre, je l'ai incité à parler de toi.
J'ai vu ses yeux s'illuminer lorsqu'elle parlait de son fils, et cela m'a rappelé ce que je ressentais pour ma fille, Julia. Debbie et moi avons commencé à passer tout notre temps ensemble et nous nous sommes sentis beaucoup mieux. Je l'ai aidé à quitter son fauteuil roulant et à recommencer à marcher. Depuis que nous passons du temps ensemble, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau correctement. Steve n'a pas pu s'empêcher de sourire tout au long de son récit. C'était comme si un poids avait été enlevé pour lui. Steve craignait que Debbie ne le considère comme un mauvais fils, parce qu'il avait choisi de partir à l'étranger pour faire des affaires plutôt que de s'occuper d'elle. Or, il était clair que la maison de retraite lui avait permis de passer du temps avec des personnes de son âge qui pouvaient comprendre ses problèmes. Debbie a même réussi à trouver l'amour dans l'endroit le plus inattendu. Je suis ravi qu'elle vous ait rencontré, Herbert. J'étais en Angleterre et en Écosse, mort d'inquiétude pour ma mère. J'ai remarqué qu'elle commençait à être plus optimiste, mais elle ne m'a pas dit pourquoi, a répondu Steve. En fait, lorsque Debbie a été admise pour la première fois dans la maison de retraite, les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle puisse remarcher un jour. Son amour pour Herbert lui a donné la force et la conviction dont elle avait besoin pour continuer à essayer. Lorsqu'Herbert a avoué pour la première fois son amour à Debbie, il lui a promis qu'il se promènerait dans les jardins et qu'il passerait du temps au bord de l'étang. Lorsque cet objectif s'est enfin concrétisé, Herbert a demandé Debbie en mariage au bord de l'étang, et elle a dit oui. Je me suis dit qu'on n'avait qu'une vie et qu'il ne nous en restait qu'un peu. Pourquoi attendre ? Je savais que ce que je ressentais ne pouvait pas être ignoré, alors j'ai tenté ma chance et je l'ai demandé en mariage, a déclaré Herbert. Je me souviens m'être dit que c'était de la folie. Si est tout de même incroyable que je puisse marcher à nouveau. Et si est aussi fou que je me sente si amoureuse de quelqu'un que j'ai rencontré dans une maison de retraite. J'ai donc pris la photo avec lui, a déclaré Debbie. Et si tu m'accompagnais dans l'allée et que tu t'assurais que je ne tombe pas à la renverse ? Rétorqua Debbie. Tous les trois terminèrent le petit déjeuner et commencèrent les préparatifs. Steve a décidé de rendre l'événement aussi somptueux que possible. Il voulait offrir à sa mère une journée spéciale, parce qu'il en avait manqué pas mal pendant ses voyages d'affaires. Steve a retrouvé les anciens collègues du cabinet comptable de Debbie et les anciens clients du cabinet d'Herbert et les a tous invités au mariage. Le jour du mariage, Steve a eu du mal à retenir ses larmes en accompagnant sa mère dans l'allée. Ils ne se connaissaient que depuis quelques années, mais Debbie avait retrouvé l'amour. Elle avait à peine besoin de la main de Steve pour garder l'équilibre et glisser presque jusqu'à l'hôtel. Steve s'était tellement concentré sur sa mère et ses affaires qu'il n'avait pas eu beaucoup de rendez-vous. Il a regardé sa mère et Herbert se disant oui et s'est rendu compte de ce qui se passait. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour est plus puissant que nous ne le pensons. Les médecins ne pensaient pas que Debbie serait capable de remarcher, mais il semble que l'amour lui ait donné la force supplémentaire dont elle avait besoin pour se remettre sur pied. Les gens apprécieront toujours un cœur aimant. Steve craignait que sa mère pense qu'il était un mauvais fils, parce qu'il l'avait placé dans une maison de retraite, mais elle savait à quel point il l'aimait et ne lui donnait jamais de répit, parce qu'il travaillait dur.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.